Permettez-moi de commencer par citer le prophète Isaïe, il y a 2600 ans. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Le 11 mai, ici même, comme le rappelait Claude Gosguen, vous m'exprimez vos regrets après que la France eut voté de manière honteuse une résolution de l'UNESCO niant le lien historique entre le peuple juif et sa capitale, Jérusalem. Le président de la République lui-même, dans une lettre personnelle du 22 juin, m'a également assuré que la prochaine résolution ferait l'objet d'une attention toute particulière. Paroles, paroles, encore des paroles. Le 13 octobre, à la différence de l'Allemagne et du Royaume-Uni, la France est abstenue sur une résolution quasi identique qui islamise les deux sites les plus sacrés du peuple juif à Jérusalem. Le mont du Temple devient mosquée Al-Aqsa, le mur occidental, place Al-Burak. Que l'UNESCO ou l'ONU aient depuis longtemps perverti leur vocation de servir la paix pour se muer en officine antisioniste, c'est hélas acquis, déplorable et incurable. Dois-je rappeler que le Conseil des droits de l'homme, aujourd'hui présidé par la grande démocratie qu'est l'Arabie saoudite et jadis par la Syrie d'Assad ou le Libyen Kadhafi, réserve depuis sa création plus de 50% de ses condamnations au seul et minuscule État juif. Mais que la France, patrie des Lumières, s'abstienne devant pareille insulte à 4000 ans d'histoire judéo-chrétienne, c'est indigne. Quand on a vu les réactions folles à une simple caricature, je n'ose imaginer que le monde musulman réagirait à une résolution tout aussi absurde qui ferait de la Mecque un site chrétien. C'est quoi la prochaine étape? Réécrire la Bible avec chaque mention de Jérusalem, remplacée par Al-Quds, temple par mosquée. Ce vote est indirectement une prime aux djihadistes, les mêmes qui ensanglantent notre pays. Face au négationnisme historique, s'abstenir, c'est être complice. Notre République est bâtie sur une éthique de vérité. Le peuple français est un grand peuple qui ne mérite pas d'être vautré dans l'infamie pour plaire à tel ou tel émirat. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une erreur. Pourquoi cette soumission face à ce djihad intellectuel et diplomatique des pays arabo-musulmans? La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Meyer Habib, je veux vous l'assurer, la politique de la France au Proche-Orient, c'est la recherche inlassable d'une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens. Jamais dans le vote de ces résolutions à l'UNESCO, la France n'acceptera que puisse être contestée la présence et l'histoire juive à Jérusalem. C'est pour cette raison que malgré l'amélioration du texte qui était soumis au vote du Conseil exécutif de l'UNESCO, nous nous sommes abstenus. Nous avons fait retirer les formules qui étaient inacceptables, mais nous ne pouvions pas voter en faveur de ce texte. En revanche, cela est vrai, nous devons inlassablement dire que ce n'est pas par la colonisation que l'on créera les conditions de la reprise du dialogue entre Israël et la Palestine. Et cela est évidemment un élément de ce texte. Que c'est dans le respect du statut de la ville de Jérusalem, ville sainte pour les trois religions monothéistes, mais aussi la recherche d'une solution de deux États, d'une solution négociée, d'une solution qui permette la réconciliation, qui permette la sécurité, qui permette aussi la justice pour les Palestiniens, que l'on trouvera l'apaisement dans cette région et que l'on pourra faire en sorte que soient combattus les extrémistes, ceux qui s'opposent à la paix. C'est pourquoi, vous le savez, la France a pris une initiative pour réunir une conférence internationale de paix. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a réuni déjà de façon préparatoire l'ensemble des partenaires qui veulent cette conférence de paix. Et c'est pourquoi je crois que la représentation nationale doit soutenir la France dans cette position qui est immuable, qui est intangible, qui va par-delà les alternances politiques et qu'il faudra poursuivre quoi qu'il en soit. Oui, la voie de la France, c'est celle de la réconciliation et de la paix indispensable au Proche-Orient. Merci.